Bon, mardi, les pirates, mardi, mais on ne saurait pas, le 24 décembre. Eh oui, alors je vous ai pas fait le coup du youtubeur qui met le bonnet de Noël, etc. Pas de chichi entre nous, pas de ça entre nous. On va pas se rabaisser à mettre le truc de Père Noël pour faire ouais, je suis dans l'ambiance, etc. Nous, ici, on bosse, on veut récupérer son conjoint dans 100 plus 5, 10, 15, 20 ans. On sait que la crise de couple est normale, mais que ça va demander du boulot. Alors, ici, c'est la fête toute l'année, c'est-à-dire que sur les vidéos, sur les lives de midi, eh bien, on est ensemble et on passe des bons moments. Aujourd'hui, on passera un bon moment. On est le 24 décembre. Je viendrai quand même vous saluer à 12h30 parce que vous le valez bien. Voilà. Alors, on va quand même parler aujourd'hui d'actualité, de Noël, hein, le grand mirage des vacances festives. Et vous savez que les hommes et les femmes, pendant ces fêtes de fin d'année, ne vivent pas la chose de la même façon, surtout pendant une crise. Et on va en parler. On va mettre ça sur la table, sur le sujet, parce qu'il faut parler des choses importantes. Et votre couple est quelque chose d'important. Vous savez que vos enfants n'ont pas envie de changer de maison toutes les semaines et que grâce à vous, vous allez pouvoir remédier à cela. Vous avez des personnes qui autour de vous, qui ont été mariées pendant des années et qui n'ont pas su gérer leur crise. Heureusement, vous êtes au bon endroit avec les 250 formations, les coachings, la tempête qui est autour de moi aujourd'hui, mais aussi le groupe des pirates Facebook et le canal Telegram qui vous aident à avoir toutes les ressources pour mettre en application ce que vous apprenez dans les vacances. J'ai besoin de vacances peut-être. Dans les formations. Alors les vacances sont vendues comme des moments de détente et de partage. On en attend, mais pendant une crise de couple, c'est peut-être pas aussi facile que ça, parce que souvent derrière les sourires sur la photo de famille à Noël, il se cache une réalité bien différente. Notamment pour des femmes qui vivent pendant les fêtes, notamment les fêtes de Noël, les périodes avec stress et surmenage, surtout pendant la crise de couple, puisqu'elles doivent jongler avec une montagne de responsabilités tacite et qui transforme ces instants festifs en véritable marathon. Vous savez que ici sur cette chaîne, on parle pas ni des hommes ni des femmes, on parle. Pour moi, les hommes et les femmes sont complémentaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat par rapport au fonctionnement du cerveau. Vous savez qu'en neurosciences, on sait que les cerveaux masculins et féminins ne sont pas les mêmes. Donc, il faut arrêter de dire qu'on est égaux ou que les hommes sont mieux que les femmes ou que les femmes sont mieux que les hommes. On s'en fout. Nous, ici, on travaille ensemble. Voilà. Si vous êtes masculiniste ou féministe, c'est pas le sujet ici. Ça n'empêche pas que vous êtes les bienvenus, mais on n'en parle pas ici parce que pour nous, on est complémentaires. Voilà, donc ça c'est important. Ceci dit, il y a des particularités et on s'est aperçu que neurologiquement, pendant les fêtes, les femmes ont beaucoup plus de stress que les hommes. Alors ça veut dire qu'elles sont moins bien ou qu'elles sont mieux, mais elles ont une charge mentale qu'on appelle, qui est invisible mais écrasante. Alors c'est un peu le fonctionnement du cerveau. Souvent, elles veulent faire plaisir aux enfants, planifier, décorer, cuisiner, gérer les invités. Et si monsieur, le mari est en crise existentielle en ce moment, c'est encore plus. Donc finalement, les femmes aiment bien au niveau de Noël se retrouver au cœur d'une to-do list interminable et cette liste semble ne jamais s'arrêter pendant la crise. Effectivement, dans les couples où les deux travaillent, où on s'entraide, c'est déjà important, mais quand il y a une séparation ou quand il y a une crise de couple, eh bien il y a un déséquilibre qui s'accroît. Et à Noël, au Nouvel An, pendant la crise de couple, souvent, la pression culmine, portée par une quête effectivement de perfection pour montrer à son conjoint qu'on a changé, qu'on est mieux, et qui n'a rien de joyeux pour la personne qui n'est pas en crise. Les femmes qui sont en crise existentielle, d'observation, ont moins de pression au moment de Noël parce que voilà, on va avec pansement, avec les enfants. Tout ça, c'est en apparence, attention. Parce que votre conjoint, femme ou homme d'ailleurs, mais plutôt femme qui à Noël dit non mais non, tout va bien, les enfants, je serai pas là, mais ils vont s'y faire, etc. Et puis il faudra qu'ils s'y fassent, ont quand même une grande souffrance. Ce n'est pas parce que votre conjoint en crise, de prime abord, paraît aller bien, que ce n'est pas la tempête sous son crâne, c'est souvent le cas, et notamment au niveau des fêtes de fin d'année, parce que est-ce que je le fais avec mes enfants, est-ce que je le fais avec pansement, est-ce que je le fais avec ma famille? Il y a quelque part l'inconscient qui sait qu'on va revenir ensemble parce qu'on voit que le conjoint est en train de changer et que le pansement devient de plus en plus pourri, mais c'est difficile pour eux, ils sont encore en phase d'alarme notamment, de passer ces fêtes de Noël. Donc voilà, ne croyez pas que c'est quelque chose de facile pour les personnes en crise existentielle. Souvent vous dites, il me tarde de faire ma crise, moi comme ça, je me vengerai sur mon conjoint. Non, vous vous vengerez pas du tout parce que c'est pas une question de vengeance, c'est une question de souffrance. Et effectivement, la crise fait souffrir, notamment au moment de Noël.
Alors, hors de période de crise, souvent les femmes aussi ressentent plus fort cette charge de travail pendant les fêtes, parce que souvent les fêtes s'appuient sur beaucoup de cultures, en tout cas, ou sur beaucoup de religions, sur des attentes culturelles profondément ancrées, la grand-mère qui exige la recette parfaite, les décorations de la table impeccables, le sapin de Noël, les films, les comédies à la télé qui montrent que les femmes sont impeccables. Donc en fait, ces traditions, au lieu d'unir finalement, deviennent une source de stress qui est plutôt immense. Sarah Rossi, qui est une autrice culinaire, nous rappelle que la pression en cuisine n'a rien à voir avec les compétences naturelles des femmes. C'est le produit de siècles stéréotypes patriarcaux. Oh, est-ce que les femmes, les féministes? Non, ce n'est pas des stéréotypes patriarcaux, évidemment. Mais pendant les crises de couple, notamment, eh bien, on veut faire plaisir plus à ses enfants qui sont tristes parce que papa est pas là, ou parfois on veut compenser si on est une femme en crise parce que souvent on n'a pas fait assez. Eh bien, effectivement, c'est des périodes qui sont difficiles pour les femmes aussi. Donc, préparer le repas de fête, finalement, est un enjeu important. C'est presque un test invisible auquel les femmes se soumettent chaque année. Personne ne leur demande d'être très extraordinaire. Alors, parfois, il y a quelques hommes peut-être un peu machos qui malheureusement sont là-dedans, mais la plupart du temps, c'est les femmes qui se mettent elles-mêmes la pression. Alors l'année où c'est compliqué, qu'il n'y a pas ce moment au milieu, etc., là, il y a beaucoup de souffrance parce que on n'est parfait nulle part, on ne s'occupe pas des enfants, du mari, de pansement, et donc personne ne fonctionne véritablement. Donc si la femme occupe aujourd'hui, je vais y arriver, des fois, il y a des mots qui sortent pas comme ça, le capitaine, même le jour de Noël, ça sort pas. La veille de Noël, ça ne sort pas. Donc, pendant ces fêtes de Noël, messieurs, regardez si vous ne, sans en faire trop, vous ne pouvez pas partager un peu de temps de repos avec votre conjoint, préparer la bûche ensemble, le chapon, ou je ne sais quoi, ou vous vous occupez de l'apéro. Mais si vous avez la chance de faire le repas de Noël avec les enfants, il faudra quand même que même si vous vous séparez un jour ou l'autre, pour les enfants, c'est important de faire Noël ensemble, donc de le garder. Donc ça peut être effectivement un moment pour équilibrer la balance et que finalement la dissonance de Noël ne soit pas trop criarde et que Noël plutôt vous serve à vous rapprocher. Donc, à force de vouloir que tout soit parfait pour les fêtes de Noël, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, des nappes au plat, eh bien, l'idée c'est de ne pas non plus se mettre une pression démesurée l'année où c'est plus difficile avec son conjoint. Personne, évidemment, ne se souviendra des serviettes, mais en revanche, de l'ambiance chaleureuse, oui, pardon, c'est-à-dire qu'une phrase simple, un moment de rigolade, tout ça va vous permettre de diminuer toutes les questions qui sont souvent un système d'attente. Donc, on peut essayer le jour de Noël ou le jour du jour de l'an, si vous le faites avec votre conjoint, avoir des approches plus innovantes, puisque c'est une année un peu différente cette année. Si vous êtes en crise de couple, eh bien, vous pourrez essayer de profiter de ces fêtes pour partager les tâches, pour impliquer les enfants et chanter avec eux pendant que, par exemple, on prépare la bulle de Noël. Et on peut évidemment faire quelque chose aussi, ou du type maman fait un plat, les enfants font un plat, papa fait un plat, etc. C'est des idées simples, mais qui peuvent révolutionner cette période. Pourquoi pas un Noël exceptionnel où on n'est pas obligé de cuisiner, mais on peut prendre un Uber ou acheter chez un traiteur des plats tout faits, pourquoi pas. Puisque c'est un Noël un peu exceptionnel cette année où vous êtes en crise de couple, pourquoi ne pas faire différemment? En tout cas, vous pouvez demander à votre intelligence artificielle préférée de vous donner des idées simples, mais capables de changer cette période-là. Vous pouvez demander à votre ChatGPT, Claude, Perplexity ou autre, quelles sont les idées pour Noël qui pourraient faire un Noël totalement différent, ou vous pouvez demander des conseils aux autres pirates. Sous ces commentaires vidéo, je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois, vous aurez la possibilité de gagner 2 formations, les formations que vous souhaitez, des formations sur mesure, parmi les 250 formations qui existent déjà. C'est Nono, le petit robot, entre guillemets, qui va tirer au sort un des commentaires, et qui va faire 2 commentaires, plus exactement, et qui vont faire gagner à l'auteur ou l'autrice de ces commentaires, évidemment, comment on va appeler ça? On va y arriver, Bruno, on va y arriver, on se concentre, la formation de son choix. Donc, les fêtes peuvent se transformer cette année à un terrain d'apprentissage pour les plus jeunes, pour en profiter, pour passer du bon temps avec vos enfants, à leur apprendre quelque chose, à cuisiner, à faire le sapin, à faire les paquets cadeaux, etc.
et ça pourrait attribuer comment dirais-je, des tâches qui permettraient avec vous et votre époux ou votre épouse, effectivement, de créer un lien agréable avec vos enfants. Donc, si vous arrivez à faire des choses avec vos enfants sous prétexte que c'est Noël et que c'est les fêtes de fin d'année, ça peut vous aider à montrer à votre conjoint que vous avez changé et vous pouvez transformer finalement les fêtes en un moment collectif au lieu de quelque chose où chacun fait des choses de son côté, où monsieur ou madame doit cuisiner en cuisine à fond, ou au contraire, l'autre ne fait rien sur son canapé, eh bien ça peut être quelque chose, non plus des one-man show, des one-woman show, mais des moments partagés ensemble à faire des choses et à passer du bon temps, notamment avec beaucoup de légèreté. C'est un moment, vous pourrez dire à votre conjoint aussi, ben c'est la trêve des confiseurs, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du couple pendant toutes les fêtes de fin d'année. On en reparlera éventuellement à la rentrée, on se fera un petit resto, on en parlera si tu veux. Passons pour les enfants, pour nous, des bonnes fêtes de Noël. Si votre époux et votre épouse est parti, évidemment, c'est l'occasion de boire un verre ensemble avec les enfants et de dire effectivement pour les enfants, hein, il est important, et c'est vrai, hein, de passer les anniversaires, les fêtes de Noël, de jour de l'an ensemble. Donc finalement, vous aurez bien compris qu'il est temps de lâcher prise. Hein, pendant cette période difficile des fêtes de fin d'année, quand on est en crise de couple, la fête n'est plus une compétition. Pendant un moment, c'est une compétition, le beau sapin, les amis qu'on invite, etc. Cette année, c'est l'ambiance, le rire, le partage qui va être un leitmotiv de cette fête. La vraie magie de votre fête pendant cette année de crise de couple ne résidera plus dans des détails parfaits, hein, la nappe parfaite ou le sapin parfait, mais dans des moments authentiques comme on vit avec le capitaine. Finalement, cette année, on va pouvoir réinventer notre fête. On va apprendre à libérer des attentes écrasantes. Essayez de faire aussi, si vous pouvez, le jour de l'an avec votre conjoint et les enfants. C'est important pour les enfants. Et si possible, de le faire pas tous les quatre, mais avec des amis. Ça vous permettra de passer une bonne soirée et de se recentrer ce qui compte vraiment, c'est-à-dire se créer des souvenirs joyeux et des souvenirs légers où chacun, les hommes, les femmes et les enfants, contribuent de manière équilibrée. Au fond, ces vacances de fin d'année qui vont être un peu spéciales cette année, ce sera sûrement rétabli l'an prochain si vous avez bien mis en application toutes les formations, et bien tout ça va essayer de faire tout de même que ces vacances de fin d'année soient synonymes de repos et de légèreté pour tout le monde. Est-ce que vous pensez, vous, que cette année, ça va être différent? Je pense. Donc, comment faire effectivement pour que cette année, vous puissiez partager vos idées et que vous pouviez redécouvrir la vraie magie des vacances. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez. Préparez bien dans la joie et dans la légèreté, si possible, avec votre conjoint et vos enfants, si vous en avez, cette fête de Noël. Essayez de voir si on peut les perpétuer tout au long de la semaine. Si vous êtes seul ce soir, on pensera fort à vous. Hein, mettez un petit message sur le Facebook des Pirates. Je vous rappelle que vous retrouvez le catalogue des 250 formations et des coachings en descriptif de cette vidéo. Vous allez pouvoir effectivement tous ensemble passer ces fêtes de Noël et vous dire que l'an prochain, pour les prochaines fêtes de Noël, vous serez à nouveau réunis, les formations auront fonctionné, vous aurez mis en application les coachings et ça va le faire pour vous aussi. Merci les pirates, passez la journée, passez Noël que vous méritez. Demain matin, vous aurez une vidéo à 7h. Je ne vous mettrai pas non plus le bonnet de Noël, hein, c'est pas grave, on fera une vidéo normale, comme ça, ce sera comme un jour normal, Noël l'an prochain, demain, pardon. La vidéo va être normale. Il y aura une formation qui va sortir, tout, parce que c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle période qui commence. Et la période qui commence sera très belle pour vous. Merci mes pirates adorés, je vous souhaite le Noël que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.